Bani, Nawarana, Nawarani, etc., etc. Donc, nous n'allons pas revenir sur cela. Nous voyons le premier hadith, donc là on met de côté la chaîne de transmission pour l'instant, et nous regardons simplement le hadith. Que Hazrat Mughira ibn Sha'ba radiallahu ta'ala an dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana idha dhahaba al-madhhaba, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ou devait aller aux toilettes pour accomplir ses besoins, ab'ada, il s'éloignait. Là donc, dans ce hadith, Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, il nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de nous éloigner lorsque nous devons aller aux toilettes. Madhab, c'est quoi? Madhab, c'est l'endroit où l'on accomplit ses besoins, c'est-à-dire les toilettes. Ensuite, avant de terminer, nous allons juste montrer une petite chose. Tout le monde regarde la chaîne de transmission. Nous avions dit que le plus important dans un hadith, c'était la chaîne de transmission. Qu'aucune erreur n'était permise dans la chaîne de transmission. Alors, là nous regardons bien, regardons la chaîne. Haddathana Abdullah ibn Maslama ibn Ka'nabin al-Qa'nabi qala haddathana Abdul Aziz. Donc, la traduction c'est Imam Abu Dawud rahmatullah qui dit que Hazrat Abdullah ibn Maslama. Hazrat Abdullah, fils de Maslama, qui lui-même est le fils de Qa'nab, et il est de la tribu des Qa'nabi, a rapporté à Imam Abu Daoud rahmatullah. Qu'est-ce que Hazrat Abdullah a rapporté à Imam Abu Daoud rahmatullah? Que Hazrat Abdul Aziz lui a lui-même rapporté. Ensuite là, il est écrit Yani, c'est-à-dire. Et là, nous voyons vraiment l'importance de la chaîne de transmission. Ici, Yani, c'est la parole de Imam Abu Daoud rahmatullah. Imam Abu Daoud rahmatullah précise que Abdul Aziz, c'est qu'Abdul Aziz vient des centaines et des milliers sur terre. Il précise qu'Abdul Aziz, c'est Ibn Muhammad, c'est le fils de Muhammad. De cette façon, nous savons de qui est-ce qu'il parle. Alors, Hazrat Abdullah ibn Maslama rahmatullah alayh, il dit que Hazrat Abdul Aziz, fils de Muhammad, lui a dit que Hazrat Muhammad c'est lequel? Là, Imam Abu Daoud rahmatullah de nouveau il précise que c'est Muhammad, fils de Amr. Ibn Amr, ça veut dire fils de Amr. Ibn, ça veut dire fils. Et ensuite, le mot à côté, c'est le prénom. Donc, Hazrat Muhammad, fils de Amr, lui a dit que Hazrat Abu Salama, lui a rapporté de Hazrat Mughira, fils de Sha'ba radiallahu ta'ala an, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Là, c'est toute la chaîne de transmission. Et nous voyons que là où il y a un doute, là où il y a quelque chose de pas forcément très clair, l'auteur, il va préciser, il va enlever tous les doutes. Donc, c'est ce que ici, Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il nous a montré, là où il y avait des doutes, avec le mot Yani, c'est-à-dire, il nous a précisé les personnes auxquelles il faisait allusion. Donc, l'enseignement, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il devait aller aux toilettes, il s'éloignait. Et donc, une question se pose, c'est que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'auteur, il a mis en titre, le titre c'est quoi? C'est s'isoler au moment d'accomplir ses besoins. Et de la hadith que Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi nous présente, il y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'éloignait. Mais à aucun moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est précisé qu'il s'isolait. Il s'éloignait simplement, mais il ne s'isolait pas. De la hadith, nous ne voyons pas cela. Alors, à cette question, les commentateurs de hadith, ils disent tout simplement qu'ici, lorsqu'une personne s'éloigne, elle s'éloigne des gens, automatiquement, à un moment donné, elle va se retrouver seule. Et là, elle va s'isoler. L'éloignement provoque forcément à un moment donné un isolement. Donc ici, Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, de son titre, il a parlé d'isolement, c'est la finition de la distance que créait le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre lui-même et les compagnons au moment où il avait besoin d'accomplir ses besoins. Maintenant, une autre question se pose,
pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'éloignait au moment d'accomplir ses besoins? Quelle est la sagesse que nous pouvons trouver dedans? Alors, il y a différentes réponses qui sont données. Tout d'abord, c'est par respect pour l'être humain. Il est dit au sujet de l'être humain, de le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, que nous avons honoré les fils de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Étant donné que Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, ses fils ont été honorés par Allah subhanahu wa ta'ala, à aucun moment nous pouvons nous permettre de déshonorer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré. Et nous-mêmes qui avons été honorés par Allah subhanahu wa ta'ala, à aucun moment nous pouvons rejeter cet honneur qu'Allah nous a accordé. Et effectivement, lorsqu'une personne accomplit ses besoins, lorsque nous voyons les impuretés qui sortent de ce corps honoré, alors cela ne donne pas forcément une bonne image de nous-mêmes. Surtout que de temps en temps, à ces moments, nous savons tous qu'il y a parfois des bruits ou des odeurs indécentes qui peuvent se faire ressentir, qui créeraient une honte chez cette personne et une forme de déshonneur. Donc pour ne pas aller à l'encontre du cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'éloignait, nous a enseigné de nous éloigner afin de garder notre honneur. Aussi, pourquoi s'éloigner? Parce que les impuretés qui quitteront notre corps sont donc des impuretés qui souillent. Et l'islam demande la pureté. Il ne faudrait pas qu'en restant en compagnie des autres, lorsque nous allons nous séparer, nous éloigner, nous allons accomplir nos besoins et donc enlever de notre corps toutes ces impuretés, il ne faudrait pas que ces impuretés aillent souiller d'autres personnes. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'éloignait, s'isolait, de façon à ce qu'il ait cette certitude que ces impuretés-là restent dans le sol et personne ne soit souillé par ces impuretés. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'éloigne. Aussi, par rapport à la mauvaise odeur, par rapport à ces impuretés, etc., il y a parfois de la mauvaise odeur, il y a parfois des maladies, etc., qui peuvent se propager. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de nous éloigner afin qu'à cause de ces impuretés, aucune maladie ne se propage dans la société. Donc là aussi nous voyons la sagesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait pour nous protéger de tous les maux. Aussi, pour la personne qui doit aller aux toilettes, c'est une façon d'avoir une certaine sérénité. Il est sûr que la personne qui doit aller aux toilettes, mais sachant qu'autour de lui il y a des personnes qui peuvent entendre ce qu'il fait, qui peuvent voir ce qu'il fait, cette personne ne pourra pas accomplir ses besoins avec toute la quiétude, toute la sérénité, toute la tranquillité qu'il a besoin pour cela. Nous-mêmes, nous savons que si par exemple nous sommes dans une salle de bain et que la salle de bain n'est pas forcément bien insonorisée, ou les toilettes, etc., c'est avec beaucoup de honte, avec beaucoup de pudeur que nous allons accomplir nos besoins, justement par de cette crainte que les autres nous entendent et qu'est-ce qu'ils vont penser de nous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de nous éloigner afin de pouvoir nous purifier de toutes ces impuretés, car si ces impuretés restent trop longtemps dans notre corps, cela peut propager aussi chez nous des maladies. Aussi, innaka la'ala khuluqin azim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a le meilleur des comportements. Nous savons tous, nous avons déjà entendu que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait ses besoins, cela était pur et de ces besoins se dégageait une bonne odeur au lieu d'une mauvaise odeur. Et aussitôt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accompli ses besoins, la terre absorbait cela. La terre absorbait cela de façon à ce que l'honneur du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam soit protégé. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'éloignait. Lui, il n'avait pas forcément besoin de cela, parce que de ses besoins se dégageait une très bonne odeur. Et aussi la terre absorbait cela immédiatement. Donc tout ce que nous avions dit précédemment, que les maladies peuvent se propager, la mauvaise odeur, etc., etc., pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela ne pouvait arriver. Mais pour justement nous enseigner, nous, comment faire, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il s'éloignait. Aussi, accomplir ses besoins à la vue de tout le monde, c'est un manque de respect et un manque de pudeur. Donc, dans ce récit,
nous voyons que le respect, lorsque nous devons accomplir nos besoins, c'est tout simplement de s'éloigner des autres jusqu'à ce qu'aucune personne ne puisse nous voir, personne ne puisse entendre ce que nous faisons et que personne ne puisse donc nous voir, et donc un éloignement complet, que personne ne nous voit, que personne ne nous entende, mais aussi avec cela, faire les précautions que si par mégarde quelqu'un s'approche de nous, mettre un voile, de façon à ce que cette personne aussi ne puisse nous voir. Et de cette façon, c'est le respect à avoir lorsque nous allons accomplir nos besoins. Donc là, c'est le premier hadith que nous avons vu. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Et Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons voir un second hadith de ce même chapitre, et ensuite de nouveaux enseignements qui sortiront de ce hadith. Et donc, Inch'Allah, au fur et à mesure de cette façon, nous allons avancer dans les hadiths d'Abu Daoud Sharif. Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.